Voilà. Merci beaucoup et bienvenue ici à l'ITV pour l'émission culturelle l'I-Culture. Et ce numéro, nous accueillons Badara Seck, artiste, metteur en scène, producteur culturel également, et qui a fondé Ceddo et qui a, à l'initiative de beaucoup de spectacles de fresques harmonie en Italie, au Maroc, au Kenya et dans la sous-région. Et Badara Seck, je rappelle, qui a eu décroché un disque d'or en Italie sur un album avec Massimo Ranieri. Et Badara Seck, nous vous remercions de votre présence dans l'I-Culture. Nous les gërëm di la sant si émission bi. Et puis, on reçoit également le top management de Nyonfar Festival. Belle expression Nyonfar qui signifie on est ensemble. Et Nyonfar, c'est avec Amandine Greneche, co-organisatrice, qui nous vient de Rennes, et également Jules Bombolong, artiste, co-organisatrice de Nyonfar Festival, entre autres directeur artistique de Nyonfar Festival. Et c'est un festival qui va célébrer sa 6e édition à la Maison de la Culture d'Outesec du 19 au 20 avril 2024. Donc nous demandons à nos internautes, à nos téléspectateurs, téléspectatrices de se déplacer à la Maison de la Culture d'Outesec pour se délecter des prestations artistiques au cours de Nyonfar Festival. Et on rappelle que Nyonfar Festival, il y aura des artistes sénégalais, des artistes également africains et des artistes qui nous viennent de l'Occident, plus particulièrement à Rennes. Et Amandine et Jules Bolongo vont venir sur Nyonfar Festival en termes d'organisation, de structuration et de perspective. Et voilà, Badara Seck, la culture, vous avez eu beaucoup d'expérience, une trentaine d'expériences dans le secteur de la culture. D'abord, qu'est-ce qui vous a marqué dans la culture en tant qu'artiste musicien, produit également du Conservatoire de musique du Sénégal? Lu la gën a marqué vraiment ci culture. Merci Alsan, merci vraiment de l'invitation. C'est important pour nous de parler de culture parce que c'est notre raison d'être, disons-le comme ça. Moi, je suis rentré dans ce métier par passion, mais aussi par famille. Et vous savez, même si on est des familles d'artistes, de musiciens, des griots de famille, on avait cet héritage en main. Mais comme étant né à Dakar, grandi à Dakar, nous sommes des jeunes urbains. Et souvent, ça nous manque beaucoup, nos racines, comment on peut faire pour avoir, en tout cas, d'être des personnes parfaites dans ce métier. Disons sur le plan scientifique, parce que l'art, la musique en général, à part être de la musique, c'est une science aussi. Absolument. C'est une science. Absolument. Alors, donc, à ce niveau-là, moi, je suis directement par des jeunes, des amis, des frères. J'habite à la Cité du Port. L'école où je fréquentais, on faisait un peu de théâtre, des choses comme ça. Et puis, on est allé former le groupe Ceddo à l'époque. C'était en 88 quand il y a eu l'année blanche. L'année blanche. Pour éviter de ne rien faire, on a dit, ben, on fait l'orchestre du groupe Ceddo. J'étais moi, Laïsek, Pablamine, des amis de classe. Et puis ils sont venus me solliciter pour que je puisse être leur chanteur. Alors là, j'ai commencé vraiment l'école de chant avec un ami qui était au quartier, Lamine Souma, qui était un grand guitariste, qui m'accompagnait souvent. J'ai mes premiers apprentissages. Mais après, j'ai dit, bon, moi, je vais essayer d'approfondir le savoir, la science musicale. Parce que souvent, au Sénégal, on a l'habitude de dire, ouais, je suis un génie, j'ai le talent. Mais le talent seulement ne suffit pas. C'est une science aussi. C'est une science. Mais la passion m'a tellement apporté, et puis, bon, connaître aussi l'anthropologie, d'où vient cette musique. Parce qu'en Afrique, la culture, la musique en général, c'était pour marquer les événements.
surtout en Afrique occidentale, où les gens de l'Afrique de l'Ouest, on avait une tradition orale. Ouais. La mémoire, l'histoire de l'Afrique, si vous voyez, chaque morceau de musique en Afrique, c'est un livre en fait. Donc c'était important pour la société. Et ils ont, l'Afrique avait l'organisation, il y avait les bûcherons, il y avait les griots, il y avait chacun, des familles qui sont occupées de ça. Jusqu'à ce que la technologie, les choses se sont évoluées et on a essayé de le rendre pour se faire plaisir. Mais l'objectif, en tout cas, imagine-toi un peuple sans mémoire. Donc ça m'a beaucoup poussé à aller à la recherche et continuer. Cette passion-là que j'ai m'a beaucoup poussé à la recherche, à créer autre chose, à la créativité qui ne s'arrête pas. Et ça vous a poussé à vous inscrire au conservatoire. Au conservatoire, pour faire combien d'années? J'ai fait presque 6 ans au conservatoire. Je ne suis pas le premier jour de khalam au Sénégal. Le khalam, c'est un instrument qui est né au 22e siècle avant Jésus sur la Mésopotamie. Pour vous dire, les premières luttes, tout instrument pincé, c'est la famille des luttes, des guitares, tout ça, ça vient des khalam. Premier qu'on a trouvé en tout cas, c'est au 22e siècle sur la Mésopotamie. Pour vous dire. Maintenant, quand je suis rentré au conservatoire, les gens faisaient des pianos, des guitares, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne prend pas nos instruments traditionnels? On avait des vieux sociétaires de Sorano qui venaient donner des cours de musique traditionnelle. Mais ils n'avaient jamais d'élèves, surtout les jeunes qui sont nés ici à Dakar. Et moi, je me suis amusé à aller apprendre ce khalam-là. Et j'ai fait partie des premiers Sénégalais qui ont été diplômés de cet instrument. Et j'en suis fier. Personne ne voulait le faire. Alors moi, j'ai pris le risque, et pas de risque même, mais je le faisais par conviction, que j'ai dit, au lieu d'apprendre ces guitares et tout ça, mais on a nos instruments traditionnels. Et ces vieux-là sont en train de peut-être un jour, ils vont mourir, partir, mais qui va prendre le relais? Alors je suis allé. La deuxième année, il y a eu beaucoup d'élèves qui m'ont suivi, qui sont venus et commencé à l'apprendre. Bon, donc c'est ça m'a beaucoup marqué dans ma carrière, jusqu'à ce que d'ailleurs, même le groupe Tiedo, que vous en parlez, à l'époque, quand on jouait, les premières parties, je le faisais avec le khalam. J'ai eu des conflits avec eux, des discussions. Ils ont dit, ben non, quand ils jouent le khalam, les jeunes filles ne vont pas venir. Il faut jouer quelque chose de plus moderne, des choses comme ça. Alors, tout a commencé comme ça. Mais comme je suis un peu... j'ai insisté. Et aujourd'hui, je sais que j'avais raison. J'avais raison avec le temps. J'avais raison. Ce khalam et ma voix m'ont porté partout dans le monde. Partout. Je m'en veux pas. Je dis que je suis peut-être un des rares artistes qui cherche du boulot aujourd'hui. Je suis cherché, je suis recherché. Je n'ai pas besoin de dire je cherche un concert ou non. À ça, non. D'ailleurs, j'ai dit à mon manager, dans quelques temps, je vais te virer parce que toi, je n'ai pas besoin de toi. Parce que les gens me cherchent moi-même. Alors donc, ça, c'est grâce à ça, c'est pour vous dire l'authenticité. J'invite nos jeunes qui sont ici, qui veulent faire ce métier, aussi penser à nous. Aujourd'hui, l'Afrique a ce patrimoine immense, de beaucoup de choses que vous ne savez pas. Allez les rechercher, allez les faire sortir, le faire valoir, donner sa valeur. Il aura une utilité dans la société. Nous sommes des gens, on n'est pas loin d'être comme les gens qui font plaisir au football, les consommateurs de riz. Nous faisons consommer les gens dans l'âme, une musique qui accompagne toute une société, toute une génération. Et nous avons besoin de cette culture. Ouais. Et il faut partir de ces bases et grandir, essayer de rencontrer les autres. Moi, je pense que ça, c'est important. À nos jeunes frères, c'est la passion que tu t'apportes, aller dans les écoles. Et ça, c'est important. Et les écoles, il faut quand même que là, il faut interpeller l'État du Sénégal. Ici, l'académie est vraiment... on dirait que ça n'existe même pas. On dirait qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus des beaux-arts.
il faut l'adapter à nos réalités, des instruments traditionnels et modernes. Au niveau du théâtre, la même chose. Au niveau de la danse, la même chose. Et nous avons de l'espace en Afrique par rapport en Europe. Nous, ici, on admire le temps. On n'exploite pas le temps. En Europe, on court, il y a le stress. Tu sais, un étudiant en musique, en art, en culture, en Afrique, tu as plus de chances de grandir dans une dimension spirituelle qu'en Europe qui court derrière un métro, un truc, la maison, les factures, des impôts, tout le temps. Et ici, les artistes ont tellement de temps. L'espace, le climat nous donne tout le temps d'être ce qu'on veut. Une pure race d'artistes qui peut servir à l'humanité. Donc, il faut l'exploiter. Oui, d'être beaucoup plus créatif, voilà, inspiré. Il faut investir dans ce domaine. Il faut investir des écoles dans toutes les régions. Des infrastructures. Des ressources. Il y a tout à faire. Il y a tout à refaire. Senghor l'avait fait. On l'a perdu entre le temps. Le président Senghor avait investi là-dessus. Oui, absolument. Aujourd'hui, c'est comme si on est arrivé à zéro. Absolument. On n'arrive même plus à la créativité. Tout le monde fait la même chose en genre et en nombre. Tout le monde. D'accord. Et c'est dommage. Donc, c'est le lieu d'investir davantage dans la culture, de valoriser le patrimoine et également de favoriser les expressions artistiques. Nous allons venir maintenant au top management de Nyonfar Festival. Et Badara a développé l'importance de la culture, les trajectoires. Pourquoi vous organisez Nyonfar Festival? Amandine, co-organisatrice d'abord. Pourquoi le Nyonfar Festival? Le nom, il l'indique déjà, je pense, pour être ensemble. Après, la question, c'était aussi pourquoi le Nyonfar Festival à Dakar? Parce qu'on a fait quand même la majorité des éditions à Rennes. L'objectif, c'était de créer ce pont culturel entre la Bretagne et Dakar. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont ensemble au niveau des goûts musicaux, au niveau même, si on parle d'instruments traditionnels, le ralam, c'est un peu une harpe, ou la kora, même une harpe traditionnelle. Chez nous aussi, on la retrouve en Bretagne. Et voilà, c'est ce qu'on a aimé, c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est le travail des artistes et cette effervescence qui mérite d'être mise en avant et aussi devenir un moyen de stopper tout ce qu'on peut voir comme racisme, etc. Un vrai moyen d'être ensemble à travers les pays. Et malgré le passé qui nous lie entre la France et le Sénégal, c'est de voir ce côté, comment la culture peut finalement être ensemble et pas seulement être matière de division. Voilà. Gilles Bambolong, directeur artistique de Nyonfar Festival, co-organisateur. Et on attend des artistes qui viennent de Rennes, du Sénégal, de la sous-région même. Merci beaucoup Alassane, merci de nous avoir invités. Oui, le Nyonfar Festival, on attend beaucoup d'artistes qui viennent de la Bretagne et des artistes locaux aussi qui sont là. Et voilà, on essaie de promouvoir la musique tout court et essayer de faire bouger Dakar, faire bouger Sénégal. Oui. Et on a vu qu'il y a d'autres activités aussi. Et Nyonfar, c'est quelle association qui l'organise? J'ai vu qu'il y a d'autres activités également. Oui, le Nyonfar Festival est organisé par le Monde qui s'accorde et l'association Diam Diffusion, où on a un projet qui s'appelle Melokan. Et sur ce projet, on fait le Nyonfar à Dakar et le Nyonfar à Rennes. Du coup, on fait 2 éditions chaque année. Et Nyonfar 2024, qui sont les artistes programmés? Nyonfar 2024, il y a Cherlo, Souleymane Faye, H2Bes, Kialoum, il y a Maïmouna. Et Kialoum qui nous a représenté, voilà. Qui a représenté le Sénégal au Congo. Oui, au Congo. Voilà. Et Kialoum aussi qui a participé au festival 5e édition à Rennes aussi. Kialoum et Salou, ils étaient là-bas l'année 2023, ils étaient à Rennes pour le festival 5e édition. D'accord. Donc ce sera à la Maison de la Culture. Voilà, ça sera à la Maison de la Culture d'Outesec le 19 et le 20 avril. Ok. Amandine, le monde s'accorde.
Quel est l'objectif du monde qui s'accorde? Alors, Un monde qui s'accorde, c'est une association qui a vu le jour à Rennes en 2020, qui a été créée suite à notre premier film qu'on a réalisé au Gabon sur la valorisation du patrimoine traditionnel gabonais et de comment il est transmis, ou en tout cas les artistes tentent de le transmettre encore aujourd'hui, parce qu'il est en perte totale avec les villages qui sont désertés de plus en plus. Donc ça a été notre premier pied en tant qu'association. Et ensuite, on s'est dit qu'il y avait un énorme travail de valorisation culturelle à faire. Donc, notre objectif principal, c'est de valoriser et promouvoir les arts traditionnels et leur réadaptation contemporaine. Et par rapport à ça, pour nous, l'afrobeat fait partie de la réadaptation contemporaine parce que dans l'afrobeat, il y a des sons, des sonorités qui viennent de nos rythmes traditionnels africains, que ce soit le reggae, pareil. Et voilà, on a voulu montrer comment l'histoire culturelle et musicale de l'Afrique peut aujourd'hui résonner à travers le monde entier, à travers le jazz, le blues, le gospel, et quel est l'impact en fait de cette musique aujourd'hui, mais également promouvoir les artistes. On les soutient, on les aide, on les fait venir en France pour des résidences artistiques, pour les diffuser dans des festivals. Et on s'est retrouvé avec Jules à avoir un vrai point commun. En plus, on est dans la même ville. Et on s'est dit, cette année, faut qu'on se lance et qu'on fasse ensemble. Donc, on s'est allié à Jam Diffusion pour ce projet Mélocan. Voilà. Badara Seck, vous avez entendu, Badara Seck, vous êtes dans beaucoup de festivals également, membre du directeur artistique même du festival de l'immigration en Italie, et vous avez été aussi membre du conseil d'administration du festival du désert au Mali, et aussi vous êtes un des cofondateurs avec Driss Alaoui de Come to My Home. Come to My Home, c'est des événements culturels qui rassemblent les artistes. Hein? Si vous voulez venir là-dessus, dans la première édition à Gibraltar, au Maroc, en Italie. Oui, on a fait Come to My Home est né en Afrique, au Maroc en fait. Et les Marocains, il y a plus de 10 ans, ils ont eu l'idée en tout cas. Chez nous, Come to My Home, on a un proverbe sénégalais qui dit Bo buggee xam nit da ngay dem ba këram. Alors, allez, on va se rencontrer chez nous. Pour connaître la personne, il faut aller chez lui. Alors, on a pensé de faire un festival itinérant qui va faire qui va bouger, pas sur un seul pays. C'est ce que vous êtes en train de faire entre Reims et Dakar. Parce qu'on a eu, l'idée nous est venue à l'époque, quand on a voulu créer, en tout cas, on s'est inspiré un peu en période de crise. Quand un festival est sédentaire, quand le pays se trouve sur des crises de guerre ou de conflit, le festival est bon. Et c'est dommage. Et pourtant, c'est un élément qui peut véhiculer véhiculer la paix, en fait. À l'époque, il y avait le Massa d'Abidjan, il y avait ce conflit de guerre civile à Abidjan. On a fermé le Massa presque pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Alors, les Marocains, à l'époque, vraiment, ils ont été très ouverts. Ils m'ont invité là-bas, avec le ministre de la Culture, M. Alaoui, Dagrib et tout ça. Et je les ai dit, faites-le quelque chose d'itinérant. On essaye de voyager dans chaque pays. Et aujourd'hui, on l'a fait aux États-Unis, 4 fois au Maroc, en Italie, en France, en Suisse une fois, et au Sénégal 2 fois. Et à Abidjan, décembre passé. Okay. On était à Abidjan. Okay. Donc, du coup, eux, mais c'est tous les arts confondus, hein, que ce soit la danse, la poésie, la musique, les peintres, il y a tout le monde dedans. Et ça bouge. Mais c'est financé à 100% par le Royaume du Maroc. Et ça, nous remercions beaucoup le roi du Maroc qui a écouté vraiment l'appel, qui a investi là-dessus. Il nous offre des billets d'avion. On peut permettre, en tout cas, c'est tous les pays, on invite chaque année, partout dans le monde, des artistes, que ce soit un peintre, on les fait venir. Et des fois, si quelqu'un veut inviter, ils nous font venir, on vient chez vous. Pourquoi pas à Reims, un jour, vous nous dites, on descend,
vous ne payez pas les voyages et tout ça. On s'assure ça. Parce qu'on a expliqué, en fait, le royaume du Maroc, on les a expliqué le phénomène des artistes, surtout en Afrique, le problème de transport. Parce qu'un concert aujourd'hui, un spectacle de danse, de théâtre, tu peux le vendre, ça dépend du prix. Surtout si c'est un petit groupe qui vient de naître, tu ne peux pas avoir plus de 5 000 € ou quelque chose. Si tu payes les billets d'avion, l'hébergement, tout ça, l'argent est fini. Donc, eux, ils ont sponsorisé, comme ils ont Rail et le Maroc, nous, chaque billet ne coûte que 100 €. N'importe quel pays que nous voulons aller. Et ça, c'est toute une chance. On a expliqué que, au lieu de nous donner de l'argent, fais-nous un truc de 100 € par billet d'avion Air Maroc. Et si même on est 100 personnes, ça ne coûte que 100 €, même si on va aller à Washington ou au Japon. Donc ça nous a beaucoup aidé. Donc, du coup, après ça, le festival de la migration, aujourd'hui, c'est en Italie, là où se passe beaucoup de la situation sur la migration. Nous sommes en train de se battre pour que ça soit un patrimoine de l'humanité. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça en Afrique. Nos frères qui meurent sur les mers, qui quittent ce continent, pour des simples raisons que l'Occident qui est là-bas, un enfant français ou italien ou américain peut venir demain à Dakar, un fils d'un Sénégalais né ici n'a pas le droit de prendre un avion et d'aller voyager dans des moyens de transport sûrs. L'Afrique n'est pas en prison. Le continent là, il faut régler ce problème. On a le droit de voyager et d'aller voir l'autre et retourner chez nous. Tous ces colloques qu'on fait, toutes ces réunions qu'on fait pour l'immigration, dire non, il faut les bloquer chez eux, il faut chercher des centres de réfugiés, ça c'est des histoires. L'Afrique ne peut plus supporter ça. Laisser les gens la libre circulation. C'est ça qui est en fait l'idée de cette... Et il y a eu des Italiens courageux qui nous ont soutenus. Nous sommes vraiment au 7e édition et c'est plein de gens. Et on est soutenu par des volontaires vraiment qui nous aident à réaliser ça. Oui, mais ce festival, ça sensibilise aussi sur les dangers de l'immigration. Même si vous avez une option... Ça va rester dans l'histoire. Vous savez, la colonisation, la traite négrière, ça restera ici. Même si la facture est là, hein, de la traite négrière. Je le dis souvent à mes cousins italiens, la facture est là, de la 300 ans de traite négrière. Ce n'est pas 2 jours, c'est des millions de frères et nos parents qui sont disparus et morts. La facture est là, personne n'a encore payé. Déjà. Personne. Et la facture doit être salée, hein? Ah oui, la facture est là. On l'a gardée, on a pardonné, mais la facture est là. On ne peut rien. Comment on peut le revendiquer? Au contraire de nos frères, cousins israéliens qui pensent que des fois, il faut régler les choses par les armes. Non, il ne faut pas avoir peur. Nous avons vécu pire que ce qu'ils ont vécu. Mais à chaque fois, avec cette peur, tu règles tes problèmes par les armes. Les choses retournent en toi qu'en fait, tu as tort. L'Afrique a cette sagesse de 300 ans de colonisation. Va à la maison des esclaves. Vous êtes déjà allé là-bas? À Gorée. La maison, la porte de sans retour. Ça, tu le regardes, c'est l'infini de la souffrance. L'infini de la souffrance. Et on a pardonné ça. Donc, il y a une sagesse africaine qui doit faire leçon dans le monde entier. Et ça, pour cela, nous sommes en train de voir une solution continuée, viable, qui est définitive pour l'immigration. Tout ça, l'État, le nouveau président sénégalais, ne peut même pas régler ce problème de l'immigration-là. Ce qui va régler ça, c'est quoi? La libre circulation. Je le dis ici. S'il le dit, il dit ce qu'il ne sait pas. C'est de la propagande. Ce n'est pas ça. Ces jeunes ont envie, ce petit téléphone que nous avons a ouvert une fenêtre sur l'Europe qui n'est pas la vérité absolue de l'Europe. Un jeune Sénégalais qui n'est jamais allé en Europe pense qu'il n'y a pas un blanc pauvre.
Combien de voitures vous avez? Vous avez même des problèmes de parquage arrêt. Nous le savons comment ça s'appelle en français encore. Le parking. De parking. Alors, pourquoi freiner ces jeunes qui n'ont même pas le droit de rêver d'aller voir Louvre? Et un jeune Français, ça ne lui coûte rien, il prend l'avion, il vient sûrement. Bon, donc, il faut changer cette philosophie-là. La seule chose à faire, c'est la libre circulation. Que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, que ce soit partout dans le monde, il faut qu'on se... On est 7 milliards, 8 milliards aujourd'hui sur la Terre, mais on ne se connaît pas bien. Ce n'est même pas un problème de racisme, c'est on ne se connaît pas On ne se bien. connaît pas. Et la culture peut être l'instrument de réconciliation dans ce monde qu'on se connaît et éviter cette peur-là. Tous ces politiques qui arrivent au pouvoir en Europe aujourd'hui, ils le font sur le dos de l'immigration, de la propagande. Pour arriver à être un président italien ou français, il faut que tu dis non, on va arrêter l'immigration, on les arrête chez eux. Ça, c'est discrimination. C'est grave. Et nous, nous appelons les gens. C'est pour cela que ce festival fait beaucoup de promotion sur ça. Aujourd'hui, nous avons le monde entier qui est tout récemment, nous avons reçu les gens du Vietnam. Partout, les gens viennent. Des avocats, des gens très futés, aussi des gens du petit peuple viennent dire leur opinion. Parce que pour moi, c'est ça qui est important, c'est l'humanisme. Et ça, on est en train de le défendre. Et machallah. Oui. Et Badara, mais l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire, il ne faut pas aussi, est-ce qu'il ne faut pas aussi tenir en compte que faire de telle sorte que les jeunes Africains restent en Afrique pour développer le continent? Ça aussi, est-ce que ce n'est pas une piste de solution? Si. Alors, rester en Afrique, qui veut rester, reste. On y va et on retourne. La curiosité, moi je rencontre, je travaille beaucoup avec les immigrés aujourd'hui. Je me suis sacrifié. Je suis dit, aujourd'hui je me considère comme un artiviste, pas un activiste. Artiviste. Activiste. Je me considère comme un activiste. Les jeunes que tu rencontres en Europe, en France, sur les rues, si c'était seulement eux, ils vont retourner, ils ont regretté même de venir. Beaucoup. Ouais. Ça c'est les 80%. Mais tant qu'on ferme, l'homme a des pieds, a des pensées. Ce téléphone-là, que tu sous-estimes là, tous les jours, regarde ton téléphone. Tous ces jeunes sont avec un téléphone ici et qui ont une fenêtre seulement sur l'Occident, pas une porte même. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils sont ces Européens? Qu'est-ce qu'ils vivent ces Européens? Donc, cette envie d'y aller, même pour découvrir et retourner, dans mon quartier, moi qui viens de l'Italie, je peux facilement même avoir le courage d'aller prendre le go, la copine de l'autre, parce que je viens de l'Italie. Yeah. Ouais. Tu imagines mon copain qui est là-bas avec sa copine, depuis il galère, il prend leur guerre-tchaf, leur petit thé. Moi, je viens de l'Italie, je peux même la marier gratuitement et le biquer ça. Parce que je viens de descendre d'un avion. Alors, ce jeune-là, si tu lui dis de rester au pays et travailler, mais tu veux le tuer, il est déjà tué. Et tu veux le retuer encore. Même s'il a des millions, il a le droit de rêver, de voyager et de découvrir. Ouais. Les Européens, s'ils veulent venir en Afrique découvrir la chaleur, ils viennent ici. Si nous voulons découvrir la neige, laissez-nous aller découvrir ça et retourner. Ça fait partie de l'évolution humaine. Oui, je ne suis pas d'accord de cette philosophie-là. Et je le dis ici. Tous nos gouvernants qui parlent de ça, si vous ne vous battez pas pour la libre circulation, ce sera cause perdue. Certes, nous sommes conscients aujourd'hui que nous devons travailler ce continent. La dernière chanson que j'ai faite sur le Tiendo, c'est ça. C'est Hamdan qui le chante, mais c'est moi qui l'a écrit, qui l'a chanté. Ma terre promise, c'est l'Afrique. C'est la dernière chose que j'ai écrite dans cette chanson-là. C'est moi qui l'a fait. Okay. Ma terre promise, si c'est une terre promise, c'est l'Afrique. Pour vous dire, j'ai pensé à ça. Donc nous, on doit penser à travailler ici. Mais nous ne devons pas encourager nos cousins européens de
de bloquer l'Afrique comme une sorte de prison. Ce n'est pas possible. Oui. Ouvrez les fenêtres, ouvrez les frontières, essayons de les faire découvrir ce qui se passe. Ils vont retourner et aimer ce soleil d'Afrique, baigner de soleil. On n'a même pas de stress. Mais seulement en Afrique que tu vois un vieux de 80 ans qui fait encore des filles. Parce qu'il n'est pas stressé. Seulement en Afrique ici. Donc on a des choses qu'on ne sait pas. Donc c'est moi, je prône pour ça. Aucun gouvernant qui prône ça, dans 5 ans, 10 ans, tu vas trouver toujours des gens qui vont mourir en mer. Et ça, c'est triste. Ok, Badara. Et Badara, dans son développement, il a dit que la culture est un instrument de réconciliation. Parce que les gens ne se connaissent pas. Et avec la culture, ça peut faire réconcilier. Et Idir, chanteur de la Kabylie, disait, plus il y a de culture, il n'y aura presque jamais de troisième guerre mondiale. Parce qu'avec la culture, il y a des échanges culturels, les peuples se rencontrent à travers des festivals. Est-ce les objectifs de Niofar Festival? Amandine. Merci de la question. Et c'est un super beau projet comme festival sur l'immigration. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous touche énormément parce qu'on voit même maintenant dans ce qu'on veut monter dans le Niofar, le fait de faire venir des artistes de Rennes à Dakar et des artistes de Dakar de Rennes, ça c'est un énorme souci qu'on a. Ça fait 1 an qu'on galère justement à faire venir ces artistes à Rennes, alors que niveau administration, niveau talent, c'est même pas ce problème-là, c'est vraiment l'administration et cette coupure des frontières qui est complètement inégale et qu'on ressent énormément dans la culture, je trouve, parce que c'est pas normal qu'on puisse faire une résidence à Dakar, faire jouer des gens pendant 1 mois de France, de Rennes, et qu'on veuille faire le même festival à Rennes et mettre 6 mois à réussir à faire venir les musiciens avec qui on a déjà travaillé dans notre pays, alors qu'on est dans l'échange. C'est comme ça qu'on a vendu notre projet. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel il faut se battre, pour la culture, et pour justement arriver à faire des vrais ponts d'échange, que ça devienne un lieu des espaces de rencontre, mais aussi d'apprentissage, de transmission par le festival et par ces échanges culturels. Donc Oui. ça, Mais Jules, Niofar Festival, Jules, un passionné, un artiste, lui, le fait que les artistes viennent échanger, c'est votre raison de vivre presque, hein? Bah oui, on peut dire, hein, parce que voilà, comme tu dis, Niofar Festival, c'est qu'on est ensemble et je pense que on a besoin d'être ensemble pour pouvoir être libre aussi d'aller là-bas, venir là et que les gens puissent avoir la chance de pouvoir voyager, découvrir d'autres choses. Et pour moi, le Niofar Festival, c'est un truc qui rassemble les gens et pour dire qu'on est ensemble et on a besoin de ça dans ce monde. Oui. Et dans Niofar Festival, en plus des expressions artistiques, il y a des conférences, des panels sur des sujets. De quoi Ça, c'est Armandine Amandine. qui... Du coup, oui, on a voulu mettre ça aussi en avant parce qu'on trouvait que c'était important, qu'il n'y ait pas uniquement que la musique, mais qu'on comprenne en fait ce que c'est que la musique derrière. Et là, on a voulu axer sur l'entrepreneuriat culturel à Dakar et justement le fait que ces personnes, les artistes qui ont pu voyager, comment ils retournent dans leur pays et qu'est-ce qu'ils veulent construire, comment construire une vraie entreprise culturelle, donc où tu as l'échange, où il y a le partage, où il y a se vivre ensemble, mais en même temps, faut payer ses factures, faut manger, et pour accompagner ces jeunes artistes aussi qui ont plein de rêves dans la tête, mais qu'il faut quand même structurer pour réussir à faire de sa vie un rêve, tout simplement. Donc notre conférence, voilà, elle va porter sur cet entrepreneuriat culturel et comment faire vivre un artiste, pas uniquement dans la chanson, mais aussi dans tous ses à côté, diffusion, promotion, production, etc. Ah oui, parce que le développement de la culture équilibre les sociétés. Et je pense que Samba Mbalo l'a dit, Badra l'a développé tout à l'heure, et vous, c'est ce que vous faites. Et maintenant, il faut que les institutions comprennent les enjeux de société de la culture, les enjeux économiques de la culture. Je veux parler à la Banque africaine de développement, à la CEDEAO, à l'UMOA, à la francophonie, même à l'Union européenne. Ce que la culture peut humaniser le monde, ce que la culture, comme il a dit, est vecteur même de paix.
Et ce que là, parce qu'en Côte d'Ivoire, on en a souffert avec les conflits. Pendant 10 ans, le Massa était out. Même au Congo, le festival panafricain de musique est resté longtemps sans se tenir. Et au Rwanda, ce qui s'est passé en 1994 avec 800 000 morts, et donc le festival panafricain de danse ne se tenait plus. Et je pense que l'UNICEF également, les organisations qui s'occupent de la promotion de l'enfance doivent s'y mêler parce que les enfants ont besoin de consommer nos cultures pour humaniser le monde, pour faire des hommes, des êtres humains capables de charrier des valeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Mais Badara, on revient sur la musique sénégalaise, hein, comme Gilles, vos échanges tout à l'heure dans le salon. Et quelles sont les difficultés de la musique sénégalaise? Moi, je trouve qu'au Sénégal, depuis quelques années, hein, avant, ce n'était pas comme ça. Il y a 30 ans, 35 ans de cela, ce n'était pas comme ça. Il y avait beaucoup de créativité. On parle de musique, on parle de création aussi. Et il faut partir toujours, on a la chance hein, en Afrique d'avoir ce patrimoine culturel aussi, traditionnel, qui est là. On essaye de parler des musiques sénégalaises, pas une seule musique sénégalaise. Absolument. La remarque que j'ai faite, c'est dommage qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, tout le monde fait la même chose en genre et en nombre. Tout le monde. C'est du mbalax, tout le monde le fait en genre et en nombre. Je dis que ce n'est pas bon, mais quand même, il faut ouvrir la créativité continue. Des Sérères, des Bassari, des Moré, Okay. des Walo, des Lebou, Des Mandeng. des Mandeng. Nous avons une surproduction de créativité artistique. De créativité. Il se reste que marcher à Dakar. Même les Mandjans sont des artistes. S'ils te chantent, tu es chanteur, tu as la chair de poule. Et ça, on n'arrive pas à le gérer. C'est mal géré. Très mal géré. L'académie, la science, à part être quelque chose de culture, de divertissement, c'est une science aussi. Il faut que l'État s'occupe de la formation. Okay. Les écoles traditionnelles. Avant, moi je suis famille de griots. Les écoles, c'était dans nos familles. Qui veut prendre les percussions, à chanter, tu viens dans les familles de griots, tu apprends. Ou maintenant, ces familles-là, presque ça n'existe pas. Parce que la majeure partie de ces jeunes sont partis aussi immigrer en Europe, vivent mieux, ils sont mieux payés en tout cas. Maintenant, il faut créer des structures, je pense, des écoles dans l'académie, essayer de renforcer cette science pour leur donner une possibilité quand même de créativité. Parce que ça ne sert à rien de dire j'ai le talent et tu ne progresses pas. Parce que cette science-là, ça s'apprend aussi, il y a un coût. Il faut former des enseignants, il faut former, Senghor l'avait bien fait, il fallait continuer dans ce lancer-là. Ça, c'est une truc. Maintenant, l'industrialisation, ce qu'eux, ils sont en train de faire. Sénégal, ça manquait des échanges. Avant, on en avait beaucoup. Des festivals, des gens qui viennent de l'Europe, les autres qui vont dans les festivals. C'est des festivals qui ont fait les grands musiciens que nous avons, les Youssou N'Dour, les Baaba Maal et tout ça. C'est des festivals qui les ont faits. Aujourd'hui, ça manque. Eux, ils viennent de Rennes jusque-là. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on leur donne, qu'on leur... pas aider, mais participer. Participer. C'est une obligation. Oui, absolument. C'est une obligation de les accompagner sur le plan logistique et sur le plan même financier et aider les gens. Et pourquoi le faire à Dakar ou prendre une autre région aussi, aller dans les régions, nourrir les régions de culture. Parce que tout se passe à Dakar aussi. Ça, c'est un problème. Tout se passe ici. Alors, ça, c'est un problème. Je pense que si tu vas dans les armoires
du ministère de la Culture, tout ce que je suis en train de dire là, je suis sûr que quelqu'un l'a écrit et ça dort là-bas. Mais on ne le fait pas. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi? Les gens doivent m'expliquer ça. Parce que si tu rentres dans le ministère de la Culture, tu vois des experts en culture. S'ils parlent, toi, tu ne vas plus parler. Tout ce que tu dis là, ils le résument en 2 mots. Mais ils ne le font pas. Et le pourquoi, c'est ça qu'on veut savoir. Au Sénégal, la musique est devenue même... Moi, je suis triste quand on donne toute cette responsabilité aux chanteurs. Les chanteurs sont seulement un élément d'un groupe de musique. Il y a les guitaristes, il y a les percussionnistes. Malheureusement, même ici, si tu fais la remarque, on dit la musique de Youssou N'Dour, la musique de Baaba Maal, la musique de temps. On ne dit jamais la musique d'un instrumentiste. Ça, c'est une gamme perdue. Et dans un pays où l'harmonie et les mélodies sont sur le dos de tous les chanteurs là, c'est un problème. On a des problèmes, hein. Nous, on prend les applaudissements, on est les chanteurs, on nous paye, et c'est nous, mais ce n'est pas que nous gérons tout. Non, absolument non. Et des fois même, liés, ce n'est pas tous ceux qui sont sur la scène qui sont des musiciens. Il y a des musiciens qu'on ne voit pas. Si tu vas en Europe, il y a des metteurs, il y a des ingénieurs de son que tu ne vois pas. Mais ils sont super importants pour l'industrie culturelle et musicale. Et nous avons ce problème-là. Nous avons ce problème sérieux et il faut créer ces ponts. Il faut que les gens essayent aussi de les accompagner, nos musiciens. Maintenant, aujourd'hui, on a même progressé quelque part. Si moi, je veux jouer à Bercy, il me faut seulement 100 000 euros, je vais louer Bercy. Je n'attends pas que la France m'invite. Si tu fais la remarque, maintenant, c'est les artistes qui louent Bercy. Ce n'est pas que les Français les ont invités. Et on se confirme encore, si tu n'arrives pas à jouer à Bercy, tu n'es pas un bon musicien. Ça, c'est un problème. Bercy. Nous, on est au Sénégal. Le jeune qui est ici, s'il ne joue pas à Bercy, il n'est pas bon. Il faut éviter aussi disons, les journalistes qui ont une grande part de responsabilité, les animateurs. Il ne faut pas cataloguer la réussite seulement que quand la personne prend un avion. Moi, je suis triste de voir ça. Quelqu'un peut être à Diamniadio et joue mieux que celui qui a fait le tour du monde, à Woodstock. Il faut arrêter ça, ces complexes-là. Il faut juger l'art de sa pureté, de ses réalités. Il faut juger les choses comme ça. On n'est pas obligé de se complexer. Et ça continue encore. Ils sont en train de faire la guerre de Bercy. Actuellement, au moment où je vous parle, ils ont donné cet héritage à nos jeunes frères musiciens. Aujourd'hui, ils sont seulement dans cet angle-là. Mais allez jouer à Diamniadio, allez jouer à Pire, allez jouer quelque part. Et là que vous devenez des grands artistes. Allez nourrir nos cousins, nos frères, nos parents paysans. De temps en temps, appeler à la récolte, faire de bons concerts, les apprendre et échanger avec eux de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Faire vivre ces femmes qui sortent avec leur boubou dans nos cases. C'est ça qui va nous faire une fierté. Certes, c'est bon d'aller jouer à Bercy, certes, c'est bon de remplir ça, ça fait partie du jeu, mais ça ne doit pas être l'obligation. Aujourd'hui au Sénégal, tant que tu n'as pas mis tes pieds là, tu n'es rien. Et c'est triste. On est encore derrière. Et ça, cette responsabilité-là, c'est nous les artistes, c'est nous les musiciens. Je ne peux pas amputer ça. Je n'attends pas de régler ça au palais de la République. Non, tous nos problèmes ne peuvent pas se régler au palais de la République. Mes frères, arrêtez. Ce n'est pas le président qui va régler tous nos problèmes. C'est nous-mêmes qui devons régler ces problèmes. À la base, peut-être eux, ils ont le devoir de nous accompagner, mais c'est nous qui doivent régler et dire ces choses parce que c'est nous qui les connaissons. Absolument, absolument. Amandine, c'est un bon plaidoyer. Hein? Jules, vous êtes artiste, musicien également. Vous avez entendu Badara. Donc, il faut valoriser, il faut qu'il y ait une diversité musicale au Sénégal. Pas un dictat du Mbalax. Oui, je suis d'accord avec lui. Hein. Je pense, comme il disait, il faut plus d'écoles.
plus d'écoles et des instruments traditionnels aussi pour qu'on puisse développer ça, amener ça partout. Et il faut aussi les artistes qui jouent dans les autres, comme Diamniadio, à Thiès, à Kolda, à Tamba aussi. Eux, ils ont le droit de consommer ça. Et c'est pourquoi, à l'époque, c'est ça qui m'avait motivé à organiser des trucs chez moi à Wakam. Parce qu'à l'époque, je voyais que tout le monde, si tu veux voir un Cherlo, un Papé Cher ou tous ces Omar Penn, il faut aller au Just For You. Et là-bas, pour aller, il faut un taxi, il faut l'entrée à 5 000. Et voilà, tu as le retour aussi. Et il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et moi, je me suis dit, au lieu que le public qui se déplace, attends, moi, je vais faire déplacer l'artiste. Au lieu que le public se déplace, l'artiste il se déplace. Et du coup, j'ai commencé à organiser des concerts comme ça à Wakam, à faire venir Cherlo, jouer à Wakam dans mon quartier pour que les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir le transport, taxi, tout ça, ou pour pouvoir, pour leur permettre qu'ils puissent voir les gars comme ça en live, direct comme ça. C'est ça qui m'avait motivé à faire les trucs à Wakam. Tous les artistes que je voyais jouer au Just For You, je les amenais à Wakam pour qu'ils puissent donner aussi la chance aux d'autres gens pour qu'ils puissent assister comme ça et de voir l'artiste, de voir avec ses musiciens. Sinon, à part, il y en a beaucoup, ils voyaient ça à la télé. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup motivé à essayer de faire bouger les gens chez moi, à Wakam, quoi. Voilà. Et merci beaucoup pour ces développements. Et Amandine, l'émission tire à sa fin. Votre dernier mot, qu'est-ce que vous allez conclure? Ben, déjà, c'était une super émission. Merci beaucoup. Les sujets étaient très intéressants. Et ça nous aide beaucoup, ben, nous, dans notre jeune festival, parce que c'est vrai qu'on marche beaucoup au coup de cœur avec Jules. Là, on a des artistes comme Charlos, Souleymane Faye, H2Best qui sont très connus, enfin, qui sont très, très connus au Sénégal. Et on avait aussi cette envie de faire parler notre sentiment, enfin, ce qu'on aime dans la musique. Donc, on a essayé de mettre en avant des jeunes artistes qui viennent des quartiers. Donc on a voulu ce désir de valoriser nos quartiers. Donc là, on a un petit jeune qui vient de Guédiawaye qui s'appelle MLD. On a un jeune DJ qui vient aussi de Guédiawaye qui s'appelle DJ K. On a deux artistes, une chanteuse qui joue avec son cousin qui joue de la kora, Idrissa et Maïmouna. Et eux, pareil, c'est des jeunes qu'on a vraiment envie de valoriser. Et on avait aussi cette envie, petit à petit, de sortir de Dakar. Donc là, on a un premier artiste qui nous vient de Casamance, c'est Anna Kedigan, qu'on fait venir de Casamance jusqu'à Dakar uniquement pour ce festival. Et c'est vrai que on va réfléchir à la suite si on arrive à avoir des soutiens, parce que là, il faut savoir qu'on est autoproduit. On n'a eu aucun soutien financier pour ce festival, zéro. Et au fur et à mesure, cette envie de s'exporter dans d'autres endroits, à Thiès, à Saint-Louis, mais aussi dans le sud. Et pourquoi pas faire une résidence en Casamance, faire un festival à Abéné, revenir à Dakar. Et le but, c'est ça, c'est de faire voyager les artistes pour, comme disait Jules, que le public ait la chance de les voir dans leur ville, quoi. Ok, merci Amandine, c'est bien dit. Et Badara Sek, Pench, voilà votre dernier mot. Oui, merci beaucoup Alsan. Vraiment, l'émission avec l'ITV, c'est fort. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties et tout ça. Et nous vous encourageons en tout cas sur ce festival Nyofar. Et je demande solennellement, s'ils m'entendent, peut-être ils vont nous entendre au niveau de l'État, de vous soutenir. Bon, déjà avoir tout sec, je pense que c'est bien, mais il faut soutenir ces gens d'initiatives. C'est ça qui font la bonne distribution de nos artistes. C'est là où ils vont être vus et tout ça. Ils ont besoin de ça. Mon frère Jules est venu de loin et il a cette vœu, en tout cas, de donner à son pays, de restituer un peu de ce qu'il a appris ici et de donner. C'est d'une générosité. C'est pas évident, d'une générosité de ce genre. Et nous vous encourageons, on encourage, mais il ne faut pas s'arrêter seulement à encourager. Nous serons tous là-bas, on va venir vous assister et tout ça, surtout avec le programme de la nouvelle génération. J'aime beaucoup Cherlo, j'aime beaucoup Souleymane Faye, mais je les ai vus, je les connais, ils sont bons, ils nous font divertir. Mais il faut venir surtout le public pour cette nouvelle génération, les encourager. Le Sénégal a besoin de sa jeunesse, qui sont de grands artistes, qu'eux, ils ont le courage en tout cas de faire sur le programme. Et on serait là avec vous et vous accompagner. Merci Alsan, vraiment, merci les TV, les techniciens et tous ceux qui sont là.
Et Inch'Allah, bonne continuation. Ok. Et Jules, votre appel pour Niofar? Niofar, on vous attend. J'espère que les gens ils vont venir pour partager ces moments-là avec nous. Et on te dit merci aussi fait de nous inviter, de nous donner la chance de pouvoir parler et de discuter avec notre grand qui, voilà, qui nous donne des idées, parce qu'on a besoin de ces genres de grands qui nous accompagnent, quoi. Et merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Niofar Festival édition 2024 à ne pas rater, c'est du 19 avril au 20 avril 2024 à la Maison de la Culture d'Outesec avec une palette d'artistes de différentes générations dont Cheikh Lo, Suleiman Faye, Kialoum, Saliou, Ajabes, entre autres. Et merci beaucoup de votre présence, Anne Poli, Madame Bombolong, le grand ami Ismaïla, Seynabou Keïta, assistante à la réalisation, Kirama, l'ami de Jules, et à la réalisation, nous avons l'infatigable Abdourahmane Ngom. Et merci le directeur Babacar John pour l'ITV. Au revoir.